Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma seconde vidéo qui s'intitule La peau de l'ours. Vous voyez, dans ce mot, il y a la peau. La peau veut dire la peau, vous voyez, lui faire la peau, être la peau, être la peau de la peau, ou vous voyez une histoire de faire la peau pour dire le problème. Vous comprenez? Milliards, problème, humanité, solution. Vous voyez, enjeu, problème pour millions. Vous comprenez? Enjeu, pas d'accord. Et millions, pas d'accord. Mais humanité, d'accord. Vous voyez, problème. Je parle comme cela pour que les gens comprennent que parfois, avoir un gros compte en banque peut aider à éviter de gros emmerdements. Mesdames et messieurs, je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Je suis celui qui a le don de l'abbé Monseigneur Rousset, celui que vous connaissez comme étant dans les écrits l'abbé Julio. Vous discutez, ou vous écoutez, ou vous êtes en cet instant en train d'entendre le meilleur médium au monde. Je peux dire que je suis un médium qui a été vu avant d'être médium par des ennemis de mon don de médium et que ces ennemis ont tout simplement voulu, pour que je ne puisse pas être médium, me faire la peau pour que je ne sois pas un médium. Problème, parce que de le savoir est maintenant une chose sûre, et de le savoir veut dire ne plus parler à ceux qui me font la peau. Vous voyez le problème. Je peux vous dire, mesdames et messieurs, que d'avoir un ennui avec un voisin, par exemple, peut être pour certains l'occasion de ne plus lui parler. Vous comprenez, il y a ceux qui ont des attitudes et d'autres attitudes et d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Mais pour savoir quelle attitude avoir selon ce que vous avez avec la manière de fonctionner qui est à vous, il faut bien entendu être au courant de ce qui s'appelle le problème. Vous voyez, effaceur de mémoire enlève ce qui s'appelle le problème. La mémoire est effacée et l'on ne se rappelle plus du problème. On ne se rappelle plus de qui a fait le problème. On ne se rappelle plus pour quelle raison. On est dans un état de vide de la conscience de cet instant. Il y a dans un effaçage de mémoire une installation progressive du retour à la vie qui s'appelle la vie en même temps que a été fait l'effaçage de mémoire. Il y a une réalisation de se trouver dans un endroit et de découvrir l'environnement qui s'appelle ceux qui sont autour comme étant à cet instant de la reprise de connaissance comme une incompréhension. Je me précise. Imaginons que vous alliez faire vos courses dans un centre commercial et que vous vous retrouviez avec l'idée d'avoir une liste de courses à faire, que vous aviez à cet instant établie avant d'aller au centre commercial. Vous faites vos courses dans le rythme de la liste. Vous arrivez à un endroit et il apparaît un individu qui vous applique sur la tête un outil
qui ressemble pour dire à un casque de Walkman des années 80 et qui appuie sur On sur une machine et qui vous envoie une pulsation de vibration dans le cerveau et ceci s'appelle un effaçage de mémoire. À cet instant, vous êtes tout bête de vous rendre compte que vous êtes debout avec un casque sur la tête et vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Vous comprenez, vous êtes venu pour faire une série d'achats et à l'instant où ça fait cette vibration, où cette vibration s'applique, où ce déclenchement a été fait, ou que le effaceur de mémoire se met à l'action, eh bien, vous prenez à cet instant conscience que vous ne savez pas pourquoi vous êtes à l'endroit où vous êtes. Il a à cet instant, je disais que je suis le meilleur médium au monde. Vous avez voulu casser ma cervelle et pour ce prix, je vais vous faire la peau. Vous comprenez? Je sais que les auditeurs comprennent et que les auditeurs vont dire ce mec a tourné 6 années dans une seule explication d'une seule nuit de sa vie dans tous les sens de la soirée et aujourd'hui il arrive enfin à dire ce qu'un humain normal dirait dans le cas où il subit autant de dommages dans une soirée. Eh bien, je vais vous dire qu'il faut travailler tout ce temps pour arriver à retrouver l'énergie qui s'appelle l'énergie de pouvoir réussir. Et lorsqu'arrive cette énergie de pouvoir réussir, apparaît pour moi les emmerdeurs qui viennent m'emmerder pour que je ne puisse pas réussir. Ils ont été, dans une certaine manière, assez gentils pour ne pas se faire remarquer pendant 6 ans. Et ils ont été à la dormition pour dire qu'ils n'ont pas trop remué à faire de gros problèmes, mais ne sont pas du tout venus me dire que eux sont les ennuis. Vous voyez, ils ont fait comme s'il n'y a rien eu. Et ils font comme s'il ne s'est rien passé. Et ils font leur existence. Et d'autres se sont fait effacer et ne peuvent pas se rappeler. Vous voyez dans l'autre vidéo, la première vidéo, qui porte le même titre que celle que vous voyez, l'épreuve. Vous voyez, il y a maintenant ce que je vais vous dire. Dans le cas où des fonctionnaires se font effacer la mémoire sur la voie publique par des... Là, je dois réfléchir. En clair, pour être humain, je vais vous dire, vous vous êtes fait carboniser le cerveau pour ne plus pouvoir témoigner de la manière où vous étiez des témoins fiables. Point. Pour moi, c'est clair l'explication, vous voyez. Vous vous êtes fait carboniser le cerveau pour ne plus pouvoir témoigner parce que vous étiez à cet instant des témoins fiables. Le secret défense est apparu encore au-dessus. Et là est le problème. Pourquoi? Pour vous, en fait, pour ainsi dire, vouloir vous rappeler, puisque si vous vous rappelez, il y a le secret défense qui, de toute façon, fera qu'il n'y a aucun intérêt à perdre de l'énergie à vouloir s'en rappeler. C'est une bonne question, n'est-ce pas? L'épreuve de philo est un peu pour moi. J'ai eu 18 au bac philo. Je me suis très senti à l'aise dans cette épreuve. Je suis un homme qui aime toujours discuter avec tout le monde. J'adore les gens et j'adore discuter. Que ce soit un arabe, je ne sais comment vous dire, parce que le problème avec eux, certains disent toujours la même chose. On ne peut pas discuter avec les Français. Bon, après, chacun verra ça à sa façon, mais à ma façon, je peux dire les choses d'une manière simple. Je n'ai pas de blocage à la nationalité sur l'individu avec qui je parle. Est-ce que comme cela, c'est mieux compris? Parce que je ne veux pas me freiner, on va dire, dans une certaine manière, de me freiner pour ne pas discuter avec un individu d'une ethnie particulière. Est-ce que ça vous parle? Je suis quelqu'un qui aime parler à qui je veux, quand je veux, où je veux, sans être buggé ou de fait d'être canalisé au non-dialogue avec une certaine catégorie de population pour dire que avec lui, oui, avec lui, non, avec lui, oui, avec lui, non, etc. Vous voyez ça? C'est pour moi une sorte de... Comment pourrais-je expliquer? Une sorte de problème. Je précise, vous comprenez, vous parlez avec votre propre voix dans votre corps physique, vous, humain auditeur, mais moi, médium, je précise que c'est une autre manière de faire que j'ai. Vous voyez, je discute sur une certaine manière avec une connexion que j'applique à moi-même
pour me connecter à moi-même. Vous vous rappelez, j'ai dit cela ce soir-là, ils ont commencé à tous rire. Ils ont commencé à se moquer de moi. Ils ont commencé à dire que celui-là est complètement con. Ils ont commencé à me chier dessus devant tout le monde pour dire que je suis un genre de bactérie qui commence à les faire chier. Vous voyez, je suis un genre d'homme qui ne veut pas crever en pleine rue devant tous ces ploucos que j'appelle moi-même les ploucos. Maintenant, je vais vous dire, les ploucos sont des gens qui ont un langage grossier. Par exemple, des grunges ou qui pourraient toujours mettre un mot de travers comme Bart Simpson. Vous voyez, à l'époque là, c'était un peu ça. Ah. Je reprends connaissance de ma propre conscience. Je suis déconnecté par la sonnerie de la cloche. Vous voyez, le pape a programmé cette cloche pour qu'elle me déconnecte de ma connexion de mon INI. Les Rastas disent I, NI, I et I pour dire la connexion à je suis, moi, je suis. Vous comprenez, moi et moi-même, ce qui veut dire moi et moi, je et je. Vous comprenez? C'est simple à comprendre. Sauf que ces idiots ont voulu faire les gens qui n'étaient pas en compétence de pouvoir comprendre. Et ils se sont tous moqués parce qu'ils étaient à dire que entre idiots, grandement représentés, ils étaient nombreux à ne pas comprendre et ils m'ont dit que je devais faire des cours pour que eux puissent comprendre ce que moi j'ai à dire pour que eux puissent comprendre. Maintenant que la sonnerie a sonné 9h, 21h ou 9h ou 21h, peu importe, je suis encore en train de travailler. Vous voyez, je ne suis pas du tout au bar, à boire des bières, à me détendre d'une journée de piscine dans laquelle j'ai bien transpiré, avec l'énergie de pouvoir avoir un réconfort du comptoir avec des individus pour discuter. Le problème avec les fascistes, c'est que eux ne veulent pas que moi je puisse discuter avec qui je voudrais. Et là est le problème. Vous comprendrez, si vous avez envie de comprendre, que ce fardeau devient un problème. Ils ne veulent pas que je puisse discuter avec tout le monde parce que je suis un homme qui amène une énergie de paix avec des ethnies diverses et que de ce fait apparaît un effet boule de neige qui peut être vu comme une amplification de l'émotion et que cette énergie qui se diffuse devient pour leur haine un obstacle. Je suis le meilleur médium au monde. Vous comprenez, je suis un genre d'homme qui se fait un carnet de listes sur ceux qui me font des ennuis pour que je ne puisse pas vivre. Vous comprenez que votre barricadage du secret défense est utile pour vous. Maintenant apparaît un sorcier dans cette soirée qui n'a pas aimé que je puisse accéder à mon INI. Et il a demandé si je préférais les gros AI ou les petits AI. Et il a commencé à faire l'intelligent pour dire débile absolu. Vous voyez, un genre d'abruti qui à cet instant a surgi du silence pour faire des phrases de débile. Et vous comprenez qui il est. Je vais vous dire, je suis le meilleur médium au monde emmerdé par les plus ploucos de la planète Terre, vous voyez? Je suis en train de voir pourquoi. Vous comprenez? Je suis en train de comprendre pourquoi. Et vous qui savez déjà avec les listes et qui connaissez les individus de la liste, maintenant vous savez que moi, je m'en rappelle. Sauf les autres qui, eux, ne s'en rappellent pas parce qu'ils ne sont pas médiums et qu'ils ne sont pas évêques. Et, pour être compris, l'évêque a envie de péter le crâne à ceux qui lui pètent les couilles. Vous comprenez? C'est-à-dire à moi,
à eux, à vous, à peut-être tout cela. Maintenant, tout cela ne savent pas que moi je parle à eux avec vous. Et là et maintenant la philo. Regardez, ils ne savent plus qui entend les vidéos. Je vais vous dire. Je reprends un langage classique. Vous comprenez, il est facile de faire des récits comme ça, un peu gore, un peu grossier, mais je ne le fais pas souvent. Vous voyez, je suis dans toutes les vidéos très correct et je suis un homme capable de canaliser mes émotions de haine lorsque celles-ci germent ou peut-être se font ressentir dans mon intérieur. Le problème avec la haine répétitive, c'est qu'elle amène un effort à la contrition de la haine naissante. Vous comprenez? Cela veut dire comme se remettre une mèche qui constamment se remet sur le front pour qu'elle dérange. Et le problème, à force de remettre la mèche, c'est qu'on a fini finalement par avoir envie de se couper la mèche ou finalement peut-être de s'énerver. Et cet effort qui fait qu'il faut contrôler l'énervement devient pour moi pendant 6 années un peu trop visible sur certaines vidéos en raison de l'insistance du rappel de l'oubli dans un désordre. Je vais vous dire maintenant ce que je vais faire. Si vous croyez que je vais finir par vous reparler comme si vous étiez des héros, je peux vous dire que vous avez forcément mal compris. Je vais vous dire ce que maintenant je vais faire. Ça fait 6 ans que je marche à pied. Ça fait même plus que 6 ans que je marche à pied. Ça fait maintenant même beaucoup plus que 6 ans que je marche à pied. Et bien entendu, ce qui veut dire que depuis 2017, je suis celui qui marche plus du tout dans rien. Et maintenant, moi qui suis énervé, je me fais voir comme un homme capable de voir que vous comprenez que ça est le problème. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Et le problème vient de la crise cardiaque de l'autre monsieur qui s'appelle monsieur Steve, qui lui a fait que moi, je n'ai pas eu la crise cardiaque, ou plutôt que moi, j'étais voulu à la crise cardiaque. Le Maccabée n'ayant jamais été livré dans son cercueil, moi, en quelque sorte, je me vois un peu contraint de dire que les ploucs, ou les nazes plutôt, appelons-les les gros débiles, ont été utilisés par ce Arnaud pour me faire la mort et que maintenant ils deviennent pour Arnaud le problème, sauf ceux qui se sont fait effacer parce qu'ils ne s'en rappellent pas. D'où l'intérêt de vous avoir effacé. Voilà pourquoi vous avez été effacé. Vous voyez, maintenant vous avez compris. Ce monsieur-là ne veut pas avoir ce Arnaud parce qu'il est son ami. Je parle du chauve que vous connaissez comme étant le G-I-L, pour ne pas dire les lettres qui est la lettre, mais vous voyez, à cette époque est apparu celui-là qui s'appelle... comment pourrais-je expliquer cela pour que celui-là devienne fou de comprendre que je raccorde avec quelqu'un qui ne peut pas connaître sans le nommer, mais qui est sûr d'être à cet instant celui qui a été entendu par tous ceux qui savent en ce jour que c'est ça qui a été vu à cet instant. Bon, peu importe, faisons court, je continue. Maintenant, je regarde la durée. Regardez, nous sommes maintenant déjà arrivés à 18 minutes 23. Vous voyez, le temps passe à une telle vitesse en médiumnité que ça devient presque un genre de partenariat agréable. À cet instant, vous allez commencer, vous, chers auditeurs, à vous poser la question pourquoi un homme comme moi n'arrive pas à faire 1 € de chiffre d'affaires pour avoir la réussite absolue, le compte en banque absolu et les plaisirs absolus et la vie absolue. Eh bien, je vais vous dire, la mafia ne veut pas que moi je puisse avoir la vie absolue pour la raison qui est que le problème est le problème. Voilà, je vais dire cela comme cela pour l'instant et après nous verrons ce qu'est le problème. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous dire une chose. L'unité d'élite antiterroriste qui est représentée par une énergie se trouve être à cet instant en train d'analyser ma voix, ce qui s'appelle l'énergie de la syntonisation. Et ils vont se poser la question, comment cet homme fait-il? Il est d'abord avec une voix, après avec une autre, après avec une autre, après avec une autre, etc. Ils ne savent plus comment faire pour être sûr que moi je dis ce que je dis, c'est-à-dire une chose vraie ou pas, ou peut-être à voir selon les paramètres pour valider vrai ou pas. Je vais vous dire maintenant ce qui va arriver. Je suis un homme qui veut son fric. Je vais vous péter les uns après les autres si je n'ai pas mon cake.
Vous comprenez? À cet instant, vous allez dire, cause toujours, on est dans le secret défense, on est fou, protégé du psychiatre, utilisé par le milliardaire, protégé par la caserne avec la complicité ou peut-être les ordres de ce chauve, et au final, peu importe ce que je raconte. Bien, vous avez décidé, après tout, vous êtes déjà à ce choix. Hum, Maintenant que vous êtes à ce choix et que vous avez validé que mon avis ne vous intéresse pas et que vous poursuivez la nuisance sur la manière où ce que je dis n'est jamais à entendre parce que ceux qui peuvent faire les choses ne les font pas parce que ça incrimine ceux qui dirigent et qui leur donnent les ordres, je vais vous dire ce qui va arriver de la manière où la preuve est déjà dans un autre lieu. Vous voyez la preuve que moi je sais, que je sais que je sais, à cet instant de la soirée est la preuve qui peut que tout ce que vous dites soit vu comme tout simplement à ne plus entendre, comme étant à entendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire que vous, qui êtes en train de me prendre de haut par rapport à votre supériorité, soit disant une supériorité, des fous entre eux qui se soudent pour me détruire sur la manière où des fous s'entraident pour détruire un homme qui n'est pas fou. Bon, après, voilà que ça est donc un peu votre travail dans une autre, disons, une autre manière d'exister, comme une genre de double vie avec une certaine façon, puisque une sorte de psychiatre vous utilise à bon escient. Et maintenant, le problème, parce que le psychiatre a vu le psychiatre, le problème, c'est que lorsque le psychiatre Traipsch a vu le psychiatre Benolo, ils se sont donné entre eux la consigne de ne pas se faire avoir en raison de l'implication mutuelle. Et le problème, c'est que monsieur GYL, pour ne pas dire J comme pour dire J, mais lui, à cet instant, est devant eux. Vous voyez, et là est le problème. Il a disjoncté de voir que les deux, entre eux, se sont fait l'harmonisation sous ses yeux. Alors, le problème avec ça, si vous voulez que je vous explique, c'est que moi, qui suis le meilleur médium au monde, moi, l'évêque catholique, me vois à cet instant en train de réciter, de vous dire ce que vous, vous ne voulez pas entendre, parce que si vous l'entendez, vous seriez obligé de demander au ministre de dire si c'est vrai. Et si c'est vrai, comme cela est, cela voudra dire que lui serait à avoir ce Treibsch et que ça raccorderait aux 8 autres effacés et que ce Benolo deviendrait le problème. Alors, le problème avec la mise en route de la résolution de la manière où je veux l'argent de la découverte de l'enfant Mousin sur la manière où j'ai fait la recherche en médiumnité devant la police et la gendarmerie filmée d'ailleurs à la même instance de la soirée, eh bien je vous informe que je veux mon argent. Je commence à en avoir marre de marcher à Yep, comme pour dire les gens du coin. Vous voyez, les gens se parlent parfois. T'es venu en voiture? Non, je suis venu à Yep. Ah, t'es venu à Yep? Ah, ben oui, tant mieux. Ben rentre aussi à Yep. Vois-tu, et ça pour toute ta vie, tu vois, ils veulent ça pour moi. Maintenant, moi, je dis les choses simples. Vous commencez à comprendre. Je suis l'homme qui commence à être celui qui peut vous faire faire ce que vous ne voulez pas, parce que moi, je sais comment y arriver. Vous voyez, je veux mon argent et je commence à me demander s'il vous faut une bonne tape dans le dos pour que vous crachiez l'oseille. Vous comprenez le problème avec la médiumnité des anges? Eux n'utilisent pas du tout le langage humain. Et moi, avec moi, mon I and I, qui suis à cet instant moi, donc le je suis, voulant dire ma propre identité spirituelle et terrestre pour dire que je suis raccordé, devenant à cet instant le problème à tout cela parce que eux ne peuvent pas connecter leur INI. Voilà, ils ont commencé à cet instant à disjoncter de tous les côtés. Le psychiatre Benolo a dit je ne veux plus l'entendre. Et le psychiatre Traibsch a dit
Le psychiatre Treitsch a dit que de toute évidence, ça ne servait à rien parce qu'il ne s'en rappellera pas. Et il a dit que de toute façon, comme il ne s'en rappellera pas, qu'il n'y a plus rien à dire, et il m'a effacé devant le ministre. Vous voyez, le problème avec ce Benolo, maintenant, lui veut dire que moi, je n'ai pas été effacé, comme cela, le ministre ne va pas trop être dérangé, et il devient un peu ami de la protection du Arnaud. Maintenant que vous avez compris ce que moi, je ne peux pas me rappeler en raison de l'effaçage de mémoire, puisque je l'ai eu devant ceux qui étaient là à cet instant. Vous comprenez, je suis un peu en train de vous dire que vous commencez, vous, à me faire chier, vous voyez. Ils se sont mis d'accord pour que si je demande l'argent, qu'ils me le redonnent comme s'il n'y avait rien eu, et après ils ont dit qu'ils se diront encore entre eux que c'était ce que eux voulaient pour que moi je sois servi à cet instant de l'argent qui est à moi, et qu'ils en voulaient, et que au final ils me le rendent 6 années plus tard, et le véritable intérêt était celui-là. Ils espèrent que je ne leur demande jamais l'argent. Et le problème, pour dire la chose avec ce monsieur Jérôme, c'est que la petite Mouzin devient un peu pour lui le problème. Vous voyez, je sais que ceux qui savent. Vous voyez, je suis un genre de je ne sais plus comment me définir au final. Vous voyez, je suis un genre de merde pour certains et un genre de héros pour d'autres. Vous comprenez le problème avec cette manière de catégoriser. Alors le problème, pour que les choses soient claires, c'est que sans la tisane, mort assurée à la morgue. Vous comprenez, dans les passages de la soirée. Vous comprenez. Alors bien sûr que ça ne vous plaît pas, mais aujourd'hui, je pourrais presque même demander à travailler en Allemagne pour être un homme qui pourrait aller travailler dans un secteur qui lui plaît, avec une langue que je maîtrise, avec une certaine manière de pouvoir avoir une réussite parce qu'en rapport avec mes capacités. Et bien sûr, ça n'est pas ce que celui-là veut, et ça recommence avec cela. Et le problème avec ma façon de faire, c'est que je commence à me dire combien de temps vont me faire chier ces débiles mentaux jusqu'à ce que je les tue ou jusqu'à ce qu'ils arrêtent par rapport à un problème qui vient pour eux. Alors bien entendu, vous voyez, je n'ai pas trop envie de les tuer, mais s'il faut passer par la case de leur mettre un problème pour qu'ils arrêtent de me faire des problèmes, ce serait maintenant pour moi l'occasion de faire le problème. Alors, je sais que la NASA n'aime pas trop harasser tout le monde parce qu'ils ont un peu l'obligation de dire que eux, de toute façon, n'en ont rien à faire de cette histoire. Mais comme je suis derrière Monsieur Emmanuel à cet instant dans la vidéo qui est filmée par ce monsieur, dois-je nommer les noms parce que ça devient pénible, vous voyez. Je deviens celui qui dérange et ils vont dire que c'est vérité, que c'est ça, et que le secret défoncier, que de toute façon ça ne peut pas ressortir. Mais le problème, encore une fois, si vous voulez, c'est que je me vois, moi, avec des incompétents de la fonction politique qui n'ont pas le droit d'être là où ils sont puisqu'ils se font ma tête. Vous voyez, je deviens nerveux en quelque sorte ou pas à voir selon les jours, parce que parfois d'avoir une telle armée contre moi devient le problème, vous voyez. J'ai l'impression d'être dans une guerre avec des nazis qui sont maintenant à Paris. Vous comprenez le problème? Je suis maintenant, moi, celui ciblé par cela. Et bien entendu, eh bien, ça devient pour eux le problème. Imaginez-vous la vérité éclatée au grand jour. Nous sortons Covid, nous sortons la prime, etc., etc. Alors bon, qui peut être encore à cet instant encore assez intelligent pour dire qu'il fallait voler la prime de la découverte du cadavre de l'enfant disparu? Personne. Qui peut dire maintenant que MacKeeper a payé la somme de 15 000 euros à un homme qui s'est fait passer pour moi? Ça, seul Dieu le sait. Et voilà, d'où vient l'argent? Où vient les 15 000 euros? D'où sont arrivés cet argent pour celui-là? A-t-il eu son booster? A-t-il encore l'argent? Point d'interrogation, à mon avis, il n'a peut-être ni l'un ni l'autre. Peut-être a-t-il peut-être juste le booster, mais plus l'argent. Quoi qu'il en soit, les 15 000 euros sont là parce que les preuves y sont. Ils ont dit que je suis un homme qui a été piraté et ils ont dit que c'était un logiciel du bureau. Et après, ils ont décidé de réfléchir. Ils ont dit quel bureau, mais voilà le bureau. Vous voyez, ils ont commencé à se poser des questions car dans le monde où les êtres de la dimension supérieure se rendent, ils disent
que le bureau signifie la Russie. Le problème avec les êtres qui utilisent une certaine manière de parler entre eux, c'est que parfois ils utilisent un mot pour définir une autre cible nommée ou un autre que ceux qui habituellement sont nommés. Par exemple, certains diront les bamboulas pour les Africains et d'autres diront les bamboulas pour les Chinois. Vous voyez, ils diront à cet instant que certains parlent de bamboulas, donc ils parlent des Africains, alors ceux-là font la diversion pour que eux croient qu'ils parlent des Africains alors qu'ils parlent de Chinois, vous voyez. Pourquoi je dis ce que je dis? Eh bien, je dis que je suis assez calme pour vous cibler parce que je veux mon argent. C'est aussi simple que cela. Je veux mon argent et je ne vais pas vous lâcher jusqu'à ce que j'ai mon argent. Voilà, préparez-vous à subir tous les jours. La Ligue des droits de l'homme commence à chauffer. Le terrorisme étant peu en ciblage. Là est le problème avec la petite Pauline qui apparaît avec la caissière aussi qui s'appelle Pauline. Et voilà qu'apparaît le problème, vous voyez, à cet instant de la soirée. Je suis Pauline, mais je ne veux pas être vu comme quelqu'un qui ne dit pas les choses comme eux. Si je dis que je dis comme eux, ils ne me feront pas l'ennui. Et si je ne dis pas comme eux, eh bien, je dirai que je serai la seule et ce sera eux tous contre moi et je serai seule je dis comme eux. Vous voyez, moi qui ne vais pas dans le monde parallèle et qui a été effacé 47 fois, désynchronisé 5 fois, parce qu'il y en a eu une en plus que j'ai oubliée et que je n'ai pas encore en mémoire, mais que je rajoute, parce que 5 désynchronisations avec un appareil de guerre est également un peu désagréable pour l'homme qui est médium. Alors, vous voyez le problème. Où est la prime de l'argent MacKeeper? Parce que si MacKeeper est MacKeeper, et que, apparemment, eh bien, il pourrait être que de ces 15 000 euros, je pourrais avoir déjà une voiture d'occasion. Je vous ai dit que j'allais acheter une Ford Fiesta d'occasion pour l'été. Et le jonglage des deux, avec une équipée en pneu été, une en pneu hiver. Vous voyez, je sais même me rappeler mes projets. Alors, bien entendu, celui-là qui s'appelle Florian, qui s'appelle l'autre fou, qui s'appelle celui qui venait tous les soirs jusqu'à ce parc où je suis, dans ce village où je suis, dans mon village, eh bien lui qui venait tous les soirs devenait à cet instant le problème pour celui qui m'a fait l'effaçage de mémoire lorsque j'étais menotté, c'est-à-dire le gendarme clandestin qui n'a pas le droit d'être gendarme. Et voilà le problème, mon ministre. Vous voyez le problème. Je vais faire que tout cela soit vu, que tout cela commence à chauffer, parce que le problème avec l'argent, c'est qu'ils me disent, moi étant un naze qui glande, qui ne fait rien, que je suis infréquentable et qu'au final je représente rien du tout, que rien. Après, une manière de me dévaloriser comme pour dire comme eux supérieurs à moi, sur la simple manière où je ne fais rien de mon temps libre autre que de travailler depuis 6 années, nuit et jour, pour reconstruire cette histoire, devient un peu désagréable pour ma propre vie professionnelle parce que je me vois un peu trop entouré de petites genres de mouches qui me chient dessus d'une manière constante, comme pour dire qu'entre tribus de mouches, ils se sentent être un peu une grande sorte de pouvoir ou de supériorité. Vous voyez, un genre de confrérie de débiles qui se soudent entre eux pour me faire les ennuis, à me dévaloriser comme étant ce qu'ils disent et qui n'est pas ce qui est. Maintenant, je vais vous dire, mon argent est pour moi et eux n'ont rien à dire. Vous voyez, les fous n'ont rien à dire. Tous les fous n'ont rien à dire. Tous ceux-là n'ont rien à dire. Vous comprenez? Vous voulez que je commence? Alors je vais commencer. Monsieur Jean-Paul, qui est un peu lui, qui a travaillé toute sa vie, qui ne veut pas être eu par ce capitaine, devient un peu l'homme qui pose le problème car il a eu le contrôle de l'unité d'élite antiterroriste. Voilà que tout simplement son nom qui se finit en use est le problème. Vous voyez le vis-à-vis à ce Clément qui lui est fou et qui n'a pas le droit d'être trop près, devenant le problème à ce use. Maintenant se trouve son voisin qui est celle-ci, qui ne peut pas être là car elle n'a pas le droit, devenant le problème à ceux qui s'appellent tout cela. Peu importe, je vais vous dire ce qui va arriver. Je veux mon argent. Je précise que je parle français. Vous comprenez ce que je veux dire. J'ai trouvé une enfant qui a été découverte par rapport à ma médiumnité. Je suis une élite.
de la médiumnité. Et je ne suis pas une merde à faire comme pour dire à pigeonner. Vous voyez l'intérêt de ceux qui veulent me pigeonner ne veulent pas que cela soit su. Si moi, l'homme à pigeonner pour ces merdes, devient une élite, ça veut dire que ces merdes ne peuvent plus me pigeonner et ce sera eux les merdes. C'est ça qu'ils ne veulent pas que cela soit. Mesdames et messieurs, nous étions sur la philosophie et je vois maintenant un genre de lutteur qui lutte sur son royaume. Nous sommes donc à cet instant dans la même période de la Lune. Je vous l'avais dit ce soir-là, vous vous rappelez, j'ai dit, arrivera l'instant où je verrai deux lunes en rapport avec l'instant. Et arrive un instant, un débile a dit, il y en aura peut-être même trois. Vous voyez, ils ont dit trois lunes pour dire que eux voulaient savoir de quelles deux lunes je parlais. Alors, d'avoir des gens sur un portail permettant de voir le futur devient un problème. Parce que, pour moi, de mettre des fous qui sont venus pour me tuer sur un portail pour voir mon futur, pour arriver dans des instants du futur à me faire les ennuis, devient pour moi le problème. Celui-là devient complètement fou, il n'est pas normal. Je peux vous dire que ce bus ne devient plus trop un bus quand il est dans le bus. Vous voyez, il devient totalement autre chose et de toute façon, la manière d'être dans ce bus devient pour le psychiatre connu dans le sens où lui a dit que lui devait faire ça parce que dans le futur arrivera l'instant où moi je ne pourrai plus avoir la voiture. Vous comprenez ce Tribe chez celui-là. Alors, monsieur Tribe, je vais vous dire une chose. Je suis l'homme qui est à côté du ministre Jean-Yves Le Drian dont la date est fixée depuis 6 années sur toutes les enregistrades que j'ai faites. Donc, du 17 mai, en date de l'année 2017 jusqu'au 18 mai de l'année 2017. Vous comprenez, je suis à cet instant pour vous faire comprendre que vous m'avez effacé devant le ministre qui, lui, a été vu par la gendarmerie comme étant à côté de vous. Et le problème, bien sûr, est simple à comprendre. Vous voulez me faire chier avec vos tocards, c'est votre problème. Vous voulez me voler tout mon héritage avec vos tocards, c'est votre problème. Je suis l'évêque catholique, je suis le meilleur médium au monde, effacé devant le ministre par un malade psychiatrique qui n'a pas le droit d'être psychiatre. Bien entendu, ceci n'est pas vraiment ce que certains aiment entendre, surtout que si cela est su, il faut recommencer avec tous les rapports que vous avez faits sur tous ces malades qui ont eu d'ennuis en ennui peut-être avec la justice. Et le problème, c'est que ce scandale en arrivage n'est pas ce que veut le ministre. Je précise que vous compreniez que je sais nommer un chat un chat. Je m'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Je suis un homme qui est vu comme un homme à pigeonner par des nazes au service d'un psychiatre malade de la cervelle qui n'aime pas les non-fascistes et qui fait toujours chier le monde avec ses harceleurs. Le problème maintenant vient de Toulouse. Le problème avec l'unité d'élite antiterroriste, c'est que eux, avant de savoir que j'allais avoir le don, avaient vu que j'allais avoir tout cela contre moi. Ils ont dit qu'ils viendront depuis Toulouse et ils ont dit qu'ils viendront pour être sûrs que je suis celui à raccorder pour être avec eux. Apparaît l'instant où le bachelier ne l'a pas laissé, cette option, et maintenant je suis là, avec la vision en moi. Je précise que je parle d'une manière calme pour que vous puissiez faire vos rapports, même si vous utilisez un logiciel de dictation qui pourrait faciliter d'une certaine manière à la retranscription de mon langage.
Je suis un homme qui parle sur un ton monocorde et qui préfère parfois ne pas trop varier les intonations car les logiciels de dictation ne peuvent pas toujours suivre d'une certaine manière correcte le langage dont les variations sont les aigus ou les graves. Bien, je dois vous dire que vous avez compris pourquoi je suis pris pour un bouseux par rapport à ces bouseux. Vous voyez, le problème pour moi, c'est que je suis encore au même endroit avec l'énergie de me demander est-ce que mon intérêt est de partir de ce village ou de rester un bouseux parmi les bouseux qui me volent. Le problème en ce jour, par rapport à mon souvenir qui n'est pas revenu, c'est que je ne peux pas être sûr d'avoir l'option de devoir ou quitter ou de rester. Et de ce fait, je ne suis pas sûr que de partir serait à faire. Si vous voulez, de ce fait, je me dis que peut-être en restant, je serais arrivé à avoir la remémoration de ce que j'ai décidé sur le portail d'ascension spirituelle. Et il est vrai que parfois longues médiumnités peuvent arriver jusqu'à trouver la vérité qui s'appelle le choix que j'ai fait. Le problème avec ceux qui comprennent, c'est que ceux qui comprennent ont fait le problème pour que eux soient vus comme des héros de m'avoir empêché d'avoir l'atteinte de l'objectif que moi j'ai décidé et ils se mettent ce qui s'appelle une sorte de valorisation entre eux. Par exemple, bien joué, on l'a bien eu, maintenant il ne peut plus faire ce qu'il a décidé de faire, puisqu'il ne s'en rappelle pas. Vous voyez, le problème, c'est ça mon problème. Je ne peux pas quitter, pour faire quoi d'ailleurs? Après tout, on peut dire aussi que chacun a plus ou moins la tête de l'emploi à faire un emploi. Et le sourire commercial n'étant pas pour moi, les autres travaux n'étant pas pour moi, il apparaît que cet instant est pour moi. Je suis le meilleur médium au monde. Je suis celui qui revient avec une vérité sur une autre vérité et qui fait la vérité sur ce qui m'est arrivé. Maintenant, je dois vous dire que ça devient long. Il devient même un peu fatigué parfois celui qui écoute parce que d'écouter 6 années la même série de récits devient un peu fatigant pour celui qui écoute. Mais je dois vous dire une chose. Celui qui fait le récit, c'est-à-dire moi, n'a plus en ce jour l'énervement jaillissant de l'énervage qui jaillit lorsqu'il entend ce qu'il est transmis par la médiumnité. Vous comprenez? Je suis un homme qui entend et qui reçoit un message et qui le diffuse sans que cela m'énerve. Avant de ce qui s'appelle d'arriver à ce calme que j'avais avant que vous me fassiez tout ce cinéma ou ce bordel, je l'avais déjà. J'ai perdu 6 ans à faire le récit pour arriver en ce jour à vous dire ce message. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, et je suis le meilleur médium au monde et je veux l'argent de la découverte que j'ai fait en médiumnité sur une enfant disparue qui s'appelle, comme vous le savez, Estelle Mouzin. En ce jour est apparu Fourniret. Le problème avec cette déclaration est que la procédure devient un problème. Vous comprenez? Je suis celui qui l'a découverte en médiumnité et je suis celui qui s'est fait voler l'argent de la découverte. Et le problème, c'est que ceux qui savent sont autour à cet instant comme étant ceux que je nomme dans cette vidéo et qui, devant leurs collègues, savent que ceux qui sont là sont là.
Le problème avec cette histoire, c'est de toquer constamment après une porte pour dire ouvrez-moi, j'ai faim, ça devient pénible. Vous comprenez, il arrive l'importance d'être compris. Soit vous vous moquez en disant celui-là n'a qu'à toquer et il n'aura rien, comme pour dire on l'a bien volé et qu'il crève la bouche ouverte avec la pauvreté pour ne plus se faire voir comme autre chose, ou ils attendent que je leur dise quelque chose que j'ai décidé de dire à l'instant où je serai sûr de vouloir l'argent. Bien, je ne sais pas encore vraiment si vous comprenez ce que je dis, mais pour moi, le message est clairement compréhensible. Je suis un homme qui est médium. Je suis un homme qui s'est fait détruire en une seule soirée après 8 autres qui ont eu la même chose, qui eux ne s'en rappellent pas. Ceci étant, pour que les choses soient claires, un entraînement pour ma tête à moi. Vous voyez le problème des 8 que vous savez être eux qui ont été sur une liste d'individus à éliminer. Vous comprenez, nous sommes en France en 2023 et les autres ont été effacés par un autre qui s'appelle un autre. Bon, on va pas trop remuer ça, mais ce que je veux dire, c'est que soit vous êtes des débiles, soit vous êtes des complices, soit vous êtes incompétents à faire la fin pour que eux s'arrêtent. Et mon problème, c'est que ceux qui me font les ennuis sont ceux qui ont fait les ennuis avec ces 8 et qui se sont entraînés pour pouvoir faire toute leur vie les ennuis sur moi avec la protection de la maladie neurologique pour faire la volonté du psychiatre qui, lui, n'aime pas les non-fascistes. Le problème avec notre fascisme, au final, est simple. Il faut faire un traité pour vendre son âme au démon. Et moi, je suis l'évêque. Alors, messieurs, allez vous faire enculer avec votre prétendue volonté. Est-ce que le message est bien compris? Parce que si ce n'est pas compris, je pourrais me demander pourquoi je passe autant de temps à vouloir vous faire comprendre le message. Maintenant que vous voulez faire ce scénario pour vos existences, démerdez-vous. Vous voyez, ce n'est pas vraiment moi qui va vous dire de faire ou pas, puisque vous avez déjà vendu votre âme au démon. Le problème avec moi, c'est que de me faire emmerder par des genres d'individus de bas étage qui me disent de ne pas parler à qui je veux est un genre d'insulte que je supporte une certaine longueur. Je deviens un genre de qui il est celui-là pour me dire à qui je dois parler puisqu'il est déjà parti dans le royaume des morts. Vous voyez, je suis moi l'évêque en quelque sorte. Je me demande si ce message est mieux compris que toutes les vidéos que j'ai fait, environ 800 sur ce Facebook ou sur YouTube plutôt, ainsi que les 200 ou quelques autres vidéos sur l'autre dans un registre angélique dans le sens où les anges en parlaient à la place de mon I. Et quelqu'un a dit ce soir-là, je ne peux pas écouter les anges, j'écouterai lorsqu'il parlera avec son I. Bien entendu, celui qui vient de dire cela dans cette soirée a dit cela pour que les gens y croient. Et il a dit, je dis cela pour que jamais cet instant n'arrive. Maintenant, j'ai dit que j'allais faire 2 vidéos avec l'énergie de ce I. Vous voyez, il y a donc maintenant 48 minutes d'enregistrement et je suis en train d'arriver à faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire 2 vidéos, la première et la deuxième. Maintenant, les choses sont assez simples à comprendre. Si la mafia veut la maison, il va falloir tuer la police parce que c'est eux qui sont témoins de ce que eux ont décidé. Vous comprenez le problème avec cette ministre Elisabeth? Elle a dit, je vois un fou qui apparaît et il vient du sud. Je ne sais pas pourquoi elle n'arrête pas de dire du fion à gogo. Et le problème est que l'homme de ce magazine, le Nouveau Détective, est l'homme qui a été vu du sud à venir à Metz pour voir pourquoi vient la ministre. Alors, bien entendu, les portails ne sont pas trop ce que sortent
certains connaissent. Et bien entendu, moi qui n'y vais pas dans le monde de la conscience ne peux pas me narguer ou me targuer d'avoir la prétendue supériorité d'apprendre à ceux qui y vont de savoir de quoi il faut que eux parlent, puisque moi je n'y vais pas. Mais rappelez-vous une chose, je suis l'évêque catholique, je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Je suis un homme unique. Je suis celui qui a été choisi par Monseigneur Housset et je suis celui qui va faire que tous ceux qui me font les ennuis ne puissent plus jamais m'en faire. Je vais finir par vous faire tout simplement à tous comprendre que si vous continuez à vouloir traîner dans longueur, à me redonner mon argent, que vous allez tous devenir complètement fous. Je peux vous dire que je vais m'appliquer à vous faire comprendre que moi, je commence à faire comme vous. Vous voyez, imaginons une chose. Imaginons par exemple une réunion d'affaires entre le ministère de la Défense nationale avec le ministère de l'Intérieur sur une soirée qui pourrait être la soirée numéro, allons disons un chiffre 2, par exemple. Tiens, pourquoi pas 2? Eh bien, je ne sais pas ce que nous allons faire. Nous avons la deuxième soirée, mais après, que va-t-il arriver? Nous ne pouvons pas dire que ça va continuer. Si ça continue, que va-t-il arriver? Parce que je ne vois pas la fin. Ce Arnaud commence à être exigeant et ne veut pas, comment dire, je ne sais plus comment dire, mais vous comprenez, je suis l'évêque catholique. Je peux avoir les conversations de tout ce que vous dites. Je suis un genre d'homme pas encore trop en pétard et je suis un genre d'homme pas encore trop calme. Je suis un genre d'homme qui se demande pourquoi devenir en calme alors que je devrais être en pétard. Et vous voyez que si je deviens un homme en pétard, ça va vous calmer. Vous comprenez le problème avec ce que je dis, c'est que je deviens celui qui peut tout faire. Et à cet instant de la soirée d'Ascension, le 17 mai, dans l'année 2017, dans la même soirée où le préfet Martin m'a effacé avec ce pendule que j'avais autour du cou comme étant un pendule en jade qui s'appelle un jade. Et oui, à cet instant, ils ont tout simplement compris. C'est de nouveau ce Arnaud. Et de nouveau veut dire encore une fois le même problème. Mon problème de ce bac philosophie est de nouveau le problème pour la police. Alors, que se passe-t-il avec ce Arnaud? Eh bien, celui-là a décidé de me mettre à la mort. Vous comprenez, ils ont décidé de s'unir entre eux pour me faire la mort à moi parce que lui est dérangé de ma réussite, parce que lui veut me tuer, parce que c'est lui le problème. Comme l'avait déjà dit le maître El Moria, vous pouvez regarder une de mes anciennes vidéos. Vous ferez plaisir d'avoir une très bonne qualité de transmission que vous ne trouverez à nul autre endroit de la planète que dans cette vidéo. Et c'est pour cela que j'aime YouTube, parce que YouTube me permet de participer au succès de la filiale Google, bon, disons YouTube, parce que sans eux, pas de vidéo, et pas de vidéo voulant dire pas de travail, et pas de travail voulant dire pas d'aboutissement à l'objectif qui s'appelle savoir qui sont ceux qui me font l'arrière-train pour ne plus qu'ils me le fassent. Bon, maintenant, le problème est simple. Si ce Arnaud continue à me faire les ennuis avec son ministre, que va-t-il se passer selon vous? Parce que si vous ne l'arrêtez pas, ni lui, que va-t-il se passer avec moi, puisque c'est moi l'évêque? Je commence à me demander si c'est compris la question. Vous voyez, y a-t-il 1 milliard en plus pour qu'il s'autorise à choisir une tête en plus? Ou est-ce qu'il faut être d'abord un homme milliardaire pour lui dire aussi la tête à lui, pour dire que plus la tête à moi? Vous voyez, je commence à me demander ce qui ne va pas. Et le problème avec ces ordres qui s'appellent les ordres, ça devient un problème. Vous voyez, vous êtes complice tout simplement, mais à la manière où vous ne pouvez pas vous défaire des ordres que vous avez à suivre, vous devenez un peu obligé de faire les choses. Mais moi qui suis moi, qui déjà depuis une certaine durée vous prouve que je suis moi le meilleur médium au monde, devient à cet instant une sorte de problème pour ce ministre qui veut que le monsieur Arnaud ne soit pas eu comme a dit le démon. Vous voyez, il a dit non, je ne vais pas avoir Arnaud, je sais qu'il est lui est mieux que vous. Vous voyez, je pourrais refaire la conversation et étrangement, la proximité devient le problème, mais je vais vous dire, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, vous comprenez? C'est ça ce que je vais vous dire, mesdames et messieurs, les gros caïds.
comprenez? Je suis en train de me demander pourquoi je devrais les épargner, ce genre de gringalets. Pourquoi je devrais me faire chier à tamponner pour ne pas les éclater? On commence à me demander pourquoi je devrais pas appeler le Républicain Lorrain pour leur dire que j'allais lancer une attaque terroriste sur la cité de cette cité. Vous comprenez, à ce détail, ils vont devoir chercher quelle est la cité de cette cité, mais j'étais là, vous comprenez. Et la presse aime le scandale, surtout quand la presse n'est pas trop en phase de vendre, vous voyez. Rappelez-vous, le ministre a dit, tant que ça ne revient pas avec la presse, ça va, mais si ça revient, ça deviendra un problème. Eh oui, eh oui, eh oui. Maintenant, je vais vous dire, vous espérez que je ne me rappelle pas que vous m'ayez volé l'argent de la découverte de l'enfant Mouzin. De la prime de la découverte de l'enfant Estelle Mouzin. Vous espérez que je ne me manifeste pas pour réclamer la prime de ce logiciel MacKeeper qui est un peu 15 000 € versés pour ceux qui subissent des piratages. Vous espérez vous en sortir et voilà le problème. Vous comprenez, Pôle emploi avec son rapport, le mien, de celle-ci qui s'appelle à cet instant Marie-Christine. Et pour dire Marie-Christine devient un peu elle, vous voyez, le problème à cet instant c'est Arnaud avec elle. Et de nouveau, encore une fois, le même Arnaud. Pour moi, celui-là n'est pas mon ami, je peux vous dire. Vous voyez, c'est un genre de parasite de la réussite qui apparaît comme un genre de, je ne sais comment dire. Vous voyez, un genre de. Bref, ne pas expliquer est aussi facile à comprendre pour ceux qui veulent avoir l'explication. Ce que je veux dire, c'est qu'à force d'avoir celui-là en face, ça devient le problème puisque lui est protégé du ministre et ça devient un peu pour moi l'ennui, vous voyez. Je vais vous dire, nous sommes à la soirée numéro 9. Vous voyez, il y en a avant eu 8. Vous comprenez, les 8 sont un peu déjà partis, sauf ceux qui ont les ordres. Vous comprenez, ceux qui les ont sont sûrs que c'est des ordres. Vous comprenez, le terrorisme s'appelle les ciblages d'individus à éliminer comme étant à éliminer, vous voyez. Vous pouvez penser, c'est certainement possible aussi, après tout, vous pouvez penser. Il n'y a pas d'autre chose à faire que de penser. Vous comprenez? Ce que je veux dire est simple à comprendre. Vous êtes en train de vous faire voir tous comme des héros, à me faire la misère. Et moi, je me vois comme un genre de bouseux à subir des manœuvres pour me faire la misère par des bouseux qui se prennent pour des héros de me faire la misère. Et moi, qui me demande tout simplement pourquoi ces bouseux sont encore à se prendre pour des héros, je me pose la question pourquoi j'attends tellement avant de les éclater pour qu'ils se mettent à la nuit éternelle de l'absence de me faire des ennuis pour que moi je puisse faire une vie qui est un peu celle que je souhaiterais faire. Vous comprenez, je suis un peu maintenant à dire faire, et à faire est apparu Kiefer. Et Kiefer s'appelle Aurélie Kiefer. Rappelez-vous elle, la belle petite Aurélie. Vous vous rappelez? Cet agent du MSI a commencé à critiquer ma manière de lui faire des compliments par rapport à sa jolie chevelure. Bien entendu, celle-ci était une belle de mon époque de ce collège. Et comme il m'a effacé la mémoire à cet instant, à me dire que je ne m'en rappellerai jamais, je peux lui dire qu'il peut toujours aussi être sur la liste de ceux que je vais me faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais dire que les choses sont simples à comprendre. Ce MSI me fait chier. Vous comprenez? Ça commence à me casser les couilles. Et les États-Unis commencent à comprendre que je suis un maillon de leur tendant, pour dire la chose comme cela. Vous voyez? Je ne suis pas un Italien qui aime le MSI parce que les Italiens qui sont dans ce parti sont déjà partis à la nuit éternelle de la nuit pour dire chez le démon. Et comme cela, les fascistes comprendront que c'est ça qui les unit. Ils sont tous les deux déjà dans la mort. Et moi, je suis l'évêque et je les vois comme des genres de bactéries qui me font chier, vous comprenez? Alors, avez-vous des questions, chers auditeurs, jusqu'à présent? Est-ce que la vidéo semble simple à comprendre? Je vais peut-être même faire un résumé pour que vous puissiez comprendre.
je vais défoncer ceux qui me font chier. Le résumé est peut-être tout simple à comprendre, vous voyez, il n'y a rien d'autre à comprendre. Préparez-vous parce que ça va commencer, vous voyez. Je suis un homme assez patient, d'une certaine tolérance avec ceux qui me font des ennuis, même peut-être à titre répétitif, jusqu'à une certaine manière où mon grand analysateur de ma voix pour dire est-ce que vous comprenez ce que je dis, est-ce que ça vous semble compréhensible, est-ce que ça vous plairait que de fait un homme utilisé par un psychiatre vienne toutes les nuits, par exemple, hurler devant votre domicile à titre répétitif, comme pour dire qu'il est autorisé à le faire et que si vous l'envoyez à la psychiatrie, que le psychiatre lui dit de le refaire tous les jours du matin au soir pour que vous arrêtiez de vous plaindre qu'il ne le fasse que le soir. Est-ce que ça vous parle, ce message? Est-ce que vous comprenez l'action thérapeutique de ce psychiatre? Je suis d'accord que je suis un emmerdeur par rapport à mes idées politiques. Ça dérange peut-être que quelques-uns, après tout, ceux qui sont dérangés de mon idée. Mais à l'instant de la prise de conscience de déranger, j'ai dit que peut-être que si j'étais déjà ailleurs, je ne dérangerais pas. Et à cet instant, ce qui aurait dû arriver n'est pas arrivé, et c'est pour cela que je suis encore ici. Et en étant ici, je sais que c'est moi, celui qui respecte les droits de l'homme. Et cela veut dire que c'est moi qui respecte les droits de l'homme et que c'est eux qui ne respectent pas les droits de l'homme. Je veux mon argent, je veux l'argent qui est à moi. Je veux m'acheter un véhicule pour l'été et je veux m'acheter un véhicule pour l'hiver. Je veux un chauffage qui chauffe, je veux un lapin des Flandres. Vous comprenez? Je veux un gros lapin pour que ma lapine se sente à l'aise, avec un mâle qui pourrait ne pas lui faire l'arrière-chose pour qu'elle soit en portée de la proie sans qu'elle ait peur d'un mâle plus gros qu'elle. Le lapin des Flandres est un lapin qui ne se reproduit pas avec un lapin extra nain. Mais certains ont commencé à rire, ils ont dit, imagine-toi ça, un lapin des Flandres avec cette taille d'oreille, ça doit être quelque chose entre les jambes, entre les pattes, et cette pauvre petite lapine va subir, et là ils ont cru que j'allais faire des accouplements avec des gros calibres pour des petites founes. Et ils ont commencé à de nouveau se sentir des protecteurs de la malveillance à venir qui était dans leur esprit comme une sorte de guirlande qui clignotait à la manière de la maladie neurologique. Vous voyez, ce sont à cet instant de la soirée des gens qui se sont prétendus être en droit de me détruire pour que je ne fasse pas d'accouplement avec des gros et des petites. Le problème avec les insistants sur la manière où ils me font passer pour un pédophile violeur d'enfants, c'est que les preuves ne sont toujours pas là. Et le problème avec ceux qui savent, c'est que ceux qui savent commencent peut-être à se dire que l'homme qui est à cet instant en train de résumer son existence devient emmerdant par cette soirée. Et il faudrait qu'il rajoute une chose. L'homme qui entend est celui qui entend, et l'homme qui diffuse est celui qui diffuse. Et l'homme qui diffuse en a marre de diffuser une seule nuit de sa vie depuis 6 années du matin au soir, de la seule façon où c'est la seule façon de pouvoir se rappeler de ce qui lui est arrivé, car tous ceux qui lui ont fait l'ennui n'ont pas dit qu'ils allaient venir pour me dire ce qui m'est arrivé, puisque ceux-là qui m'ont fait l'ennui n'ont pas intérêt à ce que moi je sache que c'est eux qui me font l'ennui. Mais il faut dire quand même qu'à force d'entendre, l'auditoire va se poser la question. Celui-là a un drôle de son de voix. Est-ce qu'il va finir par sortir avec une sulfateuse et rafaler toute une population à l'aveugle pour se soulager d'un énervement qui a mijoté 6 années? La réponse est bien sûr que non. La réponse est simple à comprendre. Je vais finir par cibler ceux qui me font un ennui et je vais faire du coup par coup pour effacer les ennuyants. Point.
Est-ce que vous avez besoin peut-être de comprendre qu'à cette manière de parler, j'ai sauvé la population d'enrager de la destruction sur la manière où de les éliminer fera de moi un sauveur qui serait vu comme une sorte d'éliminateur. On pourrait inverser les rôles, ce serait presque marrant, n'est-ce pas? Regardez, les Allemands autorisent maintenant la marijuana récréative et je suis obligé de raccorder avec ce magnifique mot parce que dans ces cerveaux malades de ce pays, comment dire, se trouve l'allumage du clignotage neurologique dès qu'ils entendent ce mot. Vous dites marijuana et ils deviennent névrosés, de la névrose. Ils sont en psychose d'être dans la névrose. Vous voyez, le psychiatre va dire que c'est vérité. Il peut entendre des conversations assez variées. Et lorsqu'il place ce mot, il se crispe déjà de son intérieur parce qu'il sait déjà que inconsciemment, ça crée ce sensationnel absolument unique, n'est-ce pas? Avez-vous senti cette chose dans votre poitrine qui constamment s'allume? Le problème avec ce genre d'attitude, c'est que ça devient vu dans le monde parallèle comme une anomalie. Vous voyez, je suis, rappelons-le encore une fois, l'évêque catholique. Oui, je sais, je prends du temps et je suis d'accord, c'est l'heure solaire. Je sais, et nous avançons et nous allons bientôt arriver à la fin, à la date où nous sommes à 57% dans le département où je suis, mais à bientôt à 10 heures, l'heure va sonner. Bon, je vais dire une chose, mesdames et messieurs, ça fait 6 années que je tourne cette soirée dans tous les sens. J'ai créé des pages Facebook. Sur ces pages Facebook, j'ai retranscrit des messages qui ne sont pas la vérité entièrement. Et si vous voulez vous amuser, vous n'avez qu'à faire la chose à l'envers. Prenez toutes mes vidéos, analysez-les et dites que les pages ne sont pas de la vérité. Comme cela, vous aurez l'occasion d'utiliser ce qui s'appelle le contenu des vidéos. Voilà que si vous utilisez le contenu des vidéos pour dire que les pages ne sont pas la vérité, il va falloir que vous ayez les 8 de ce qui s'appelle. Bon, maintenant que les choses soient bien comprises, c'est fini la récré, vous voyez, je vais finir par excarburiser tout ce qui m'emmerde, vous voyez. La lapine a faim, elle veut courir, elle veut un enclos, elle veut des graines, oui ma petite, je sais que tu m'aimes et moi aussi. Je veux lui donner de la place, je veux lui donner du chauffage et je veux que ça aille bien avec l'oiseau qui s'appelle la perruche que vous avez entendu tout à l'heure et qui n'est pas encore entièrement libéré de sa solitude car je n'ai pas encore acheté le compagnon qui lui va bien, c'est-à-dire un mâle. Perruche Catherine. Ça vous fait rire, moquez-vous. De toute façon, pour moi, vous êtes tout simplement dans l'ego. Vous voyez, le problème dans l'ego veut dire sous ma pisse. Parce que le problème avec l'urine, c'est qu'il apparaît parfois que certains urinent dans certains endroits pour avoir une sorte d'équilibrage énergétique. Je rappelle quand même que la pisse d'évêque est une sorte d'énergie qui vibre à un taux vibratoire qui n'est pas vraiment une mauvaise vibration, sauf pour ceux qui veulent mettre zéro à la vibration. Vous comprenez, il y a toujours ce qui s'appelle un genre d'opposé. Vous voyez, l'opposé est donc celui-là qui parle avec sa machine dans la gorge. Et lui devient avec celle-ci sa compagne qui promène à cet instant l'animal comme étant ceux de cette soirée. Vous voyez, le problème avec ce bus est donc que lui devient son problème. Bon, le problème avec le psychiatre, si pour faire clair les choses sont plus simples à comprendre, c'est que le psychiatre utilise des fous pour me faire chier. À cet instant, le ministre a vu le psychiatre qui me fait les problèmes m'effacer. Il a vu devant le psychiatre qui est venu me faire l'ennui en même temps que ce psychiatre qui m'a effacé. Il devient en quelque sorte, je parle bien sûr du psychiatre, l'homme qui pourrait témoigner, sauf que comme il m'a fait l'ennui avec son préfet Martin, il ne peut pas témoigner parce que sinon il se fait avoir d'avoir commandité la chose avec le préfet. Vous voyez, là est la beauté. Vous comprenez, vous allez croire que la France est un pays des droits de l'homme, avec des valeurs morales, avec où on ne sait quoi dire, avec une genre de qu'est-ce qu'on est bien d'y être. Après tout, chacun trouvera toujours quelque chose à dire. Pour moi, je vois ce pays comme le clivage de l'absence de réussite, la roue bloquée dans un trou. Vous voyez, je suis là pour le dire. Mais si le trou qui est fait pour me maintenir dans le trou, qui s'appelle l'absence de réussite étant l'absence de mouvement du départ pour aller ailleurs, ce serait donc autrement que de dire que c'est un trou pour mourir dans le trou. Et ce serait donc pour moi de dire que c'est une chance d'avoir un pays qui me maintient dans l'inaction de l'action pour pouvoir réussir.
Alors, sans attendre, pour que les choses sont un peu claires à cet instant, honorez-vous, vous voyez, devenez vous-même des êtres qui pouvaient vous honorer de dire ce que vous venez d'affirmer ce soir du 17 au 18 mai 2017. Donnez-moi l'argent, et comme cela vous pourrez dire que c'est cette phrase qui correspond à ce pays, de me maintenir dans l'inaction pour que l'inaction de l'action soit ma réussite. Vous comprenez à cet instant où vous êtes vous à vous moquer, où vous êtes vous à vous dire vous-même au courant qu'en ne partant pas ailleurs, que je vais avoir l'argent qui est à moi. Et pour être compris, voilà que j'ai dit la chose à l'heure où j'ai dit que je le dirais. J'ai dit, je le dirai à 22 heures, les cloches sonneront. Et ils ont dit, aucune chance, celui-là n'a toujours pas regardé l'heure. D'ailleurs, c'est-il l'heure qu'il est? L'heure est déjà à l'heure qui, de toute façon, il ne s'en rappellera pas. Je vais prendre moi-même l'effaceur pour qu'on en finisse parce que ça commence à m'agiter. Je préfère ne plus l'entendre parce que je dois retrouver mon calme avant de descendre du portail. Et si je le fais sur ce portail, je serai vu comme celui qui a effacé un homme qui va dans un futur revenir avec une vérité qui peut me déranger. Et si je le fais de la manière où je le fais, je serai sûr que sur le portail, il ne s'en rappellera pas. Et à ce détail, je serai sûr qu'en l'ayant fait, je sois à cet instant sûr que je ne serai plus dérangé de l'avoir fait. Maintenant, le problème vient du ministre. Vous comprenez le problème? Ce psychiatre Treibsch devient le témoin de l'action du ministre. Et le problème avec ce Benolo, si vous voulez, de cette histoire, c'est que lui devient celui qui ne peut pas dire qu'il ne l'a pas vu parce qu'il était toujours à cet instant à côté du psychiatre Treibsch. Et le problème, de fait, devient que le psychiatre a vu le psychiatre et que maintenant le psychiatre a vu le ministre avec le psychiatre. Vous comprenez, ils se sont un peu fait une genre de triangulisation, d'harmonisation. Moi, j'appelle cela comme cela. Cela veut dire de prendre des gens qui n'ont aucun intérêt, de les mettre ensemble pour qu'un intérêt commun jaillisse, pour que le silence s'établisse, pour que jamais la vérité ne puisse surgir. Ah mon Dieu, que faut-il raconter pour être compris en tant que meilleur médium au monde? Ce que je veux dire, c'est que c'est simple à comprendre. Je veux mon argent. Je vais devoir réfléchir à la manière de devoir faire les choses pour que mon argent me revienne. Vous voyez? Ma féline bat des pattes, mon oiseau d'or et ma féline, oui, ma lapine bat des pattes plutôt. Ma lapine bat des pattes, mais ma lapine à moi n'est toujours pas arrivée, vous voyez. Voici le deuxième carillon pour énerver ceux qui écoutent. Après tout, ils peuvent aussi sentir que parfois d'avoir un silence peut aider à la manière de mieux comprendre un message. Voyons, nous sommes à 1h11. Merci Louis d'être là pour me permettre d'enregistrer une telle durée, c'est magnifique, je vous adore. Je sais pourquoi je le dis, parce que franchement, ça fait plaisir d'avoir ce logiciel. On peut dire aussi que certains sont des fois intéressants, les médiumnités, des fois un peu moins, mais des fois ça aide de voir d'une certaine manière. Bon, peu importe. Je continue. Vous voyez le problème? Le ministre m'a effacé devant le psychiatre. Et le problème, c'est que je suis l'évêque catholique, vous comprenez? Et le problème, pour être compris, c'est que le ministre est celui qui ne veut pas être dérangé pour cette Estelle. Estelle Mouzin, vous comprenez? Et le problème est un peu simple à comprendre. Si vous croyez que mes vidéos sont entendues par des débiles, vous vous trompez. Vous comprenez? Les gens qui écoutent mes vidéos, qui sont sur cette chaîne YouTube ou sur d'autres chaînes YouTube, ont compris que dans ma vie, il y a eu un problème. Ils ont compris qu'il y a eu un énorme problème. Ils ont compris qu'il y a eu une sorte de problème qui m'a fait raconter pendant 6 années la même histoire. Ils sont en train de comprendre que ce que est le problème. Ils sont en train de comprendre ce que est le pays des droits de l'homme. Ils sont en train de comprendre qu'il y a des cibles à éliminer dans ce pays et que ceux qui se font éliminer sont vus comme à mettre à la case folie pour qu'après ils ne puissent plus témoigner ou se plaindre. Maintenant, je vais dire une autre chose. Monsieur le monsieur, pour dire simplement celui qui se croit être un monsieur d'honneur de morale avec une certaine prétendue supériorité comme étant moi je suis le monsieur, t'es qui toi? Moi je suis le monsieur. Vous voyez celui-là. Celui-là devient le problème au ministre parce que le pro... Oui, je ne dois peut-être pas le dire. Pourquoi grattes-tu des pattes toutes les 2 minutes, toi?
Bien, je recommence. Je disais donc que le monsieur qui se prend pour un monsieur est un genre de fou qui est recherché en Italie pour un viol qu'il a fait sur une magistrate et que de fait de le faire témoigner devient pour lui le problème parce que la justice, dans le monde parallèle bien entendu, est une genre d'entité qui existe dans une certaine manière de quêter des passés. Et étant donné qu'elle est préformatée pour avoir ou une réponse oui ou une réponse non et qu'elle n'arrête pas de poser la question jusqu'à avoir la réponse, il se pourrait que si elle commence avec celui-là, que celui-là, par sa maladie psychiatrique, devienne un homme qui ne peut plus dire non ou oui sans être vu comme fou. Au nom de Jésus-Christ, mesdames et messieurs, ma petite lapine me dérange avec ses gratouillages de pâte à la fin. Je vous demande un instant parce que je dois lui remettre son foin, vous voyez. Ça me dérange. Donc, du coup, je vous demande 2 secondes. Bien, c'est comme cela que j'ai dit que j'allais dire, vous voyez. Il y a des gens qui font des commanditages de cibles à éliminer et ça dérange les États-Unis. Je sais que parfois certains disent que les États-Unis dérangent les Européens. Ils disent c'est vrai que d'être toujours soumis à leurs ordres peut être une sorte d'infériorité difficile à supporter, que parfois il faut faire les choses sans être trop contre eux, mais pas toujours pour avec. Bon, peu importe. Je capte les énergies que je veux, vous voyez. Je peux savoir ce qui va ou pas dans certains lieux. Je peux savoir ce qui va ou pas dans certaines têtes. Et je veux mon argent. Je sais que ça paraît incroyable à dire, mais encore une fois, je veux mon argent. Vous avez volé la prime, aucun respect pour la famille de l'enfant disparu, vous êtes encore en train à cet instant de chercher comment vous en sortir, en me faisant tout simplement volontairement encore plus disjoncter avec les mêmes fous qui m'ont fait l'ennui, de la manière où maintenant vous espérez que cela arrive, eh bien, je vais devoir faire des ciblages. Vous comprenez, je vais devoir cibler. Je ne peux pas continuer toute ma vie à subir, ce n'est pas possible, vous comprenez? Je deviens celui qui voulait vous arranger une sorte d'arrangement. Et maintenant que je veux mon argent, alors là est de nouveau pour tout cela le problème. Que va-t-il faire avec l'argent? Ils vont commencer à faire des fantasmes de mise en scène d'histoires qui tiennent dans leur cervelle comme des genres de choses à ne pas faire, par rapport au fait que eux voudraient que je sois leur inférieur, à ne pas monter dans l'échelle sociale pour que eux soient au-dessus. Voulez-vous fascistes au-dessus de non-fascistes? Alors c'est une guerre contre les fascistes. C'est aussi simple que cela. Il n'y a rien d'autre à dire. Alors cela veut dire cela. Vous avez décidé de me faire chier avec vos fascistes malades neurologiques. Maintenant que les choses sont un peu claires sur le temps de la compréhension, je vais donc devoir vous demander pourquoi vous ne me redonnez pas l'argent puisque l'argent n'est pas à vous. Je vais devoir vous demander pourquoi vous ne me redonnez pas l'argent qui est à moi puisque l'argent qui est à moi n'est pas à vous. Je vais devoir demander si vous avez une réponse à votre hauteur. Que se passe-t-il? Pourquoi ne me redonnez-vous pas l'argent qui est à moi? Vous voyez ce monsieur Christopher qui s'appelle Klamski, pour ne pas dire lui. Si celui-là a l'argent de MacKeeper, vous êtes tous bons pour la morgue. Je peux vous dire que c'est simple à comprendre. MacKeeper va dire, nous avons versé l'argent. L'argent a été versé. Si monsieur Christopher Klamski a encaissé l'argent sur son compte bancaire dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, après que MacKeeper ait validé que mon MacKeeper est piraté et que de fait j'ai le droit à la prime pour piratage bien sûr de ce antivirus,
Eh bien, extraordinairement, ça peut aussi être parfois le cas, mais ils ont la prime. Et la prime est là pour que moi, je puisse avoir la prime. Si celui-là a la prime, pour faire les choses simples, que celui-là a la prime, que moi je sois vu comme un non-moi à l'instant de la soirée pour être volé de la marijuana CBD, cela va vous l'éclatage au cas par cas. Vous voyez, je suis l'évêque catholique, je suis un genre d'homme assez tranquille, sauf quand on voit la langue. Je suis l'homme qui parle, je disais, et là est apparu le piratage qui a été vu à cet instant devant tout cela. Il y en a un qui a joué à l'intelligent et qui est apparu comme étant une femme. Et cette femme est une femme. Voyez-vous, elle, Madame Véronique, qui s'appelle de son nom de famille, dois-je le dire, comme l'homme qui s'appelle l'occultiste Kevin et qui a fait son tarot de Marseille. J'ai dit que j'allais nommer son nom sans le mettre. Et maintenant, vous êtes assez intelligent. Vous pouvez aller taper Tarot de Marseille, Kevin. Vous trouverez ça sur YouTube et vous aurez le nom à Véronique. Et celle-ci ne peut pas rouler le bus parce qu'elle a dit qu'elle ne peut pas. Et maintenant, vous avez la vérité. Et la vérité va vous faire comprendre le problème. Elle devient avec lui son mari le problème pour ce Thorsten qui devient pour moi et la porte l'ennui, qui devient pour Alphonse le problème avec son index. Vous voyez, ça tourne en rond. Et comme moi je sais que j'ai tout oublié et que tous ces détails ne peuvent pas être rappelés, ça voudra dire tout simplement que vous avez en face de vous un homme qui sait qui veut lui faire le cul. Vous voyez, cela veut dire tout simplement que vous avez devant vous un homme qui sait qui est ceux qui veulent lui faire la rondelle. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, je répète encore une fois, vous entendez? Un homme qui vous connaît comme étant ceux qui font le problème. Vous comprenez? Vous êtes pour moi le problème. Vous êtes mon problème. Alors, bien entendu, de vous cacher dans la manière de vous barricader avec le secret défense et de m'effacer la mémoire pour que je ne m'en rappelle pas, et donc pour vous une sorte de manière de vous en sortir, comme pour dire que ça est maintenant pour nous le fait qu'on soit tranquille, on ne sera plus ennuyé. Et le problème avec ennuyé vient du rapport de ce qui s'appelle le tribunal, qui m'a classifié en tant que harceleur par rapport à l'insistance que j'ai fait de vouloir identifier la femme qui m'a effacé la mémoire avec l'effaceur de la Gestapo sur la manière où elle s'est présentée comme celle qui allait pouvoir m'effacer sans avoir l'ennui. Et le problème avec ma lésion cérébrale, c'est que ma lésion cérébrale est apparue en raison d'un effaçage de mémoire. Et l'intrigue de toute cette intrigue s'appelle qui est celui qui a créé la lésion cérébrale en utilisant l'effaceur de mémoire. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour être compris, vous entendez la question en raison de la possibilité que j'ai de vous la poser et qui s'appelle la Marie-Jeanne. Vous voyez, et là maintenant, vous allez dire laquelle. Et le problème avec laquelle, c'est que les Allemands, eux, le savent. Et là est maintenant le problème au ministre. Voyez-vous, ça devient beau. Je peux vous dire qu'au cas par cas, vaut mieux qu'en groupe. Je vais finir par tailler dans le bon sens comme si c'était une genre de sculpture. Vous allez me redonner mon argent ou je vais tout simplement tous vous exterminer un après les autres. Et vous avez beau avoir votre posture avec votre genre de conformisme, avec votre cravate, et je vais finir par la tourner et vous suspendre à un bois pour que vous soyez bien pendu. Comme cela, vous respirerez mieux. Et après, vous pourrez toujours dire que maintenant que nous sommes vus comme étant ceux qui sont ce que nous sommes, nous ne pourrons même plus nous sauver puisque nous sommes vus comme étant nous. Et le problème est apparu. Vous voyez, Vladimir Poutine est apparu avec Vladimir, et là est le problème maintenant, vous voyez. Lequel des deux garder avec l'identification qui s'appelle la progéniture?
Vous comprenez? Lequel des deux garder? Eh bien, je vais vous dire, les deux. Il ne faut jeter ni l'un ni l'autre. Vous gardez Vladimir Poutine et vous gardez Vladimir Kovpak. Et après, vous direz que si je n'ai pas mon argent, que ces deux-là vont devenir le problème au ministre et qu'après, ça va être une explosion. Vous voyez, les États-Unis vont finir par se poser la question. Cet homme est un évêque catholique. Il n'en a au final pas trop, on va dire, envie d'aller dans l'église catholique romaine en raison de cette guidance qui vient de ce Lucifer romain. Pourquoi ne pas l'écouter sur la manière où il pourrait nous aider à résoudre des énigmes sur notre sol, même s'il se trouve en France, dans ce pays des droits de l'homme? Et à cette question, je vais vous dire, je n'ai pas encore eu la question. Alors la question est la question, est-ce que vous voulez? Eh bien la question est à étudier selon le paramétrage du paiement. Et le problème avec le paiement veut dire que si paiement apparaît, cela va devoir être sur la vérité de ce qui s'appelle le paiement. Et je ne veux pas dire que le paiement doit être volé. Ça, je ne veux pas que ça recommence. Et pour être vu comme étant tout simplement l'homme qui pourrait avoir de l'argent, il vaut mieux, pour être clair, que je ne vous demande pas une carte de crédit tous les quarts d'heure, mais que je travaille sur des affaires d'envergure, de pointure, ou à mon niveau, tout simplement, des grandes affaires, énormes, avec un chiffre d'affaires royal. Et là est le problème de ceux qui ont dit qu'ils ne voudront plus m'aider. Maintenant, le problème vient de la gendarmerie qui a dit qu'eux ne voudront plus m'aider. Mais à cet instant, mon esprit doit analyser une chose. Est-ce que c'est monsieur Laurent Kleinens qui a dit cela? Ou est-ce la gendarmerie qui a dit cela sur le portail? Parce qu'à ce détail est pour moi l'option. Vous comprenez? Soit c'est un, soit c'est l'autre. Si c'est Laurent Kleinens qui a dit cela, ça voudra dire que c'est lui qui ne peut plus m'aider, ce qui n'a au final pas trop lieu d'être inquiétant puisqu'il ne m'a pas trop aidé. Si c'est la gendarmerie qui a dit qu'ils ne peuvent plus m'aider, ce sera pour moi dérangeant parce que ça voudra dire que pour avoir ceux qui m'ont effacé ou pour les avoir dans le futur problème, je devrais compter sur quelqu'un d'autre que eux, ce qui voudrait dire avoir des gardes du corps. Je précise, avec ma manière de faire la richesse, je peux garantir que mes gardes du corps pourraient très simplement être très bien à leur fonction comme étant des gardes rapprochés qui pourraient avoir un salaire correct. Je pourrais me déplacer avec, je ne sais pas comment vous dire, enfin bref, toujours est-il que cela est à étudier. Vous voyez, je ne peux pas constamment être le pigeonnet des pigeons qui se font pigeonner par la hauteur. Et le problème avec ma façon d'expliquer, c'est que ça commence à être clair. Vous comprenez, tout est résumé. Si vous continuez, ça va mal finir. Je peux vous dire que ça va très mal finir. Je vais finir par finir tous ceux qui veulent me finir, dans la manière où, selon l'envie du jour, je ferai ce qui s'appelle l'envie du jour. Vous comprenez ce que cela veut dire? Si aujourd'hui je veux tailler en rondelles un, je ferai un. Si je veux l'autre, je ferai l'autre. Alors là, vous allez dire, comment vais-je faire puisque vous avez décidé de ne plus vouloir m'aider? Et là, je vais dire que vous avez bien dit que vous avez dit ce que vous avez dit, puisque vous l'avez dit pour être complice d'un terrorisme sur un évêque catholique. Et après, vous direz que vous l'avez dit et que vous êtes maintenant vous-même à vous avoir vous-même. Vous voyez, à ce détail, je résous le problème de ceux qui ne veulent pas m'aider et après, je pourrai avoir ceux qui me font le problème. Alors, si vous voulez continuer, pour dire la chose, longtemps à me faire la pauvreté avec une certaine manière, eh bien, après tout, vous pouvez changer de fusil d'épaule en me donnant l'argent pour être mieux à la nuit à dormir. Bon, maintenant, si vous continuez à me faire la pauvreté pour me pigeonner jusqu'à l'os, pour dire me voler tous mes biens matériels jusqu'à ce que je ne puisse plus dormir ailleurs que sur un trottoir avec sans matelas et sans couverture tellement je suis pauvre, devenant pour vous l'objectif, ça va être pour moi le problème, vous voyez. Ça veut dire que ça, pour moi, est hors de question. Maintenant, vous qui avez peut-être déjà décidé que cela sera ça pour moi, va falloir certainement, oui, vous remettre en question si vous avez fait cela. Parce que si vous avez fait cela, cela voudra dire qu'à chaque fois que je veux devenir riche, vous avez à cet instant un retour de manivelle de l'énergie qui s'appelle un retour de charge. Sur un portail, cela s'appelle un retour de charge. Et que de fait de ne pas supporter trop longtemps les retours de charge deviendrait pour vous une contrainte, voulant se soulager de la contrainte, voulant valider la nuisance des psychopathes, psychiatriquement atteints par la maladie, au service du psychiatre psychopathe, comme étant de faire sans que eux soient dérangés de faire.
devenant pour moi avoir une complicité, devient le problème. Je cherche une solution. Je sais que vous comprenez que d'abord, il faut faire le tableau. Vous voyez, le tableau veut dire où sont les problèmes. Et le problème avec moi aujourd'hui, c'est que jusqu'à aujourd'hui, en quelque sorte, à quelques instants près, mais jusqu'à aujourd'hui, car j'ai dit qu'aujourd'hui arrivera la vidéo qui nous intéresse, cela voulant dire aujourd'hui, cette vidéo, voulant dire qui sont autour de moi les problèmes qui me font la misère. Le problème avec ce que je dis, c'est que la misère est là parce que la misère est faite par ceux qui me font la misère. Et le problème avec ma misère, c'est que ma misère ne veut pas de moi et moi, je ne veux pas de ma misère. Vous comprenez? C'est une genre d'impossibilité de la manière de vivre. Je ne veux pas être dans la misère. Et si vous avez décidé tout simplement avec tout cela de me faire la misère, vous allez tous devenir mon problème. Jusqu'à là, vous dites, celui-là parle toujours d'une certaine façon, pourquoi l'écouter? De toute façon, il n'est rien d'autre qu'un pauvre qui se plaint. Le problème, c'est que celui qui dit cela est un homme qui se prend pour un homme intelligent de le dire à l'instant où il le dit, et c'est ce député Pierre, biologiste responsable. Et ce problème apparaît maintenant avec l'analyse que j'ai faite dans son laboratoire, car cette matière qui s'appelle la chose de l'arrière-train, devenant à cet instant le problème par rapport aux naproxènes sodiques qui me font les selles noires, devient le problème parce qu'à cet instant est l'analyse ADN. Le problème avec l'ADN, c'est que l'ADN me disculpe de ceux qui s'appellent les viols, qui s'appellent Elsa, et ainsi que de la petite en pleine rue Lebeau, ainsi que de qui d'autre d'ailleurs, je ne me rappelle plus. Oui, de la petite, ah tiens, la petite, oui, et là je ne sais pas, mais apparemment il serait aussi possible que ce soit ça le problème. Avec encore d'autres problèmes. Bon, vos fantasmes de me faire passer pour un pédophile violeur d'enfants vont finir dans une sorte de saucisse que je vais vous mettre dans l'arrière-cul pour que vous compreniez que ça suffit. Est-ce que vous comprenez mieux maintenant ma manière de parler? Imaginez-vous maintenant tout cela souffle à dire qu'il n'y aura pas d'ennui et voyez maintenant le Marocain de la société, oui, société qui s'appelle Société, et maintenant j'en ai oublié le nom. Voilà, ma féline est tombée, elle a fait du bruit avec ses pattes et j'ai oublié le nom. Miss Cookie Coffee. Vous comprenez, dans ce bar est apparu celui-là qui a voulu faire passer moi pour lui sur un portail. Le problème, c'est que lui, qui est l'autre agent de sécurité, le sait, mais ne veut pas dire que c'est ça parce que lui est marocain. Le problème avec la fille du juge, la petite fille, c'est qu'elle le sait, mais elle ne veut pas dire que c'est ça parce qu'elle s'est mise devant papy pour que lui ne soit pas vu avec sa chose. Et le problème, c'est que ça commence tout doucement à me faire penser que si moi je suis eu et que tout cela sont nommés, c'est que tout cela seront eu. Eux vont dire, il vaut mieux que je parte vite pour que eux ne soient pas eus, mais en ce jour. Qui va dire que les vidéos ne sont pas claires? Qui va dire que la preuve n'y est pas déjà? Et qui va dire qu'en cet instant, même si je pars, eux ne sauraient pas avoir? Alors le problème avec ça, c'est que moi qui aime la science-fiction sur le grand écran, je me vois dans un film de science-fiction sur ma vie. Vous voyez, ça pour moi veut dire j'en crois pas mes yeux. Et le problème avec j'en crois pas mes yeux sur la manière où ça dure depuis tellement longtemps avec tout cela, c'est que ça devient le problème à tous ceux qui savent. Vous voyez le problème, tous ceux qui savent. Qui sait maintenant mieux que moi ce qui s'est passé? Il y a Monsieur Donald, il y a Monsieur Vladimir, il y a Monsieur Vladimir, il y a Monsieur, je dois le dire, un idiot a dit Monsieur Courgette. Rappelez-vous, ce soir-là, il y en a un qui s'est dit être Monsieur Courgette comme pour dire un con de plus, pardon, pas un con de plus, mais un homme idiot qui s'installe en plus de ceux qui ont déjà parlé, comme étant un con qui dit une connerie pour dire que lui s'appelle Monsieur Courgette, et nous avons maintenant le problème à tous ceux qui cherchent qui est Monsieur Courgette, que vous savez que Monsieur Courgette est Monsieur Courgette. Vous voyez, le fou est apparu, c'est de nouveau ce Laurent. Voyez-vous le problème? Celui-là n'arrête plus de me faire les ennuis, ça devient le problème avec sa médaille. Le problème avec les cibles à cibler, c'est que si moi je suis ciblé comme étant l'agent de l'unité d'élite antiterroriste, et que je suis ciblé par celui-là qui s'appelle Arnaud, parce que je suis celui avec le 18 au bac philo et qu'il a décidé à cet instant de me gâcher ma route pour dire la réussite avec l'énergie de venir dans mon ascension pour me faire la totale. Et que ça est décidé en 1995 au lycée Charles Julier, à l'instant où moi j'ai dit que j'allais être l'agent d'unité d'élite antiterroriste, ça devient le problème à celui-là qui est parti. Donc nous savons maintenant que celui-là est celui-là. Vous voyez le problème avec ma
marre. Le problème avec elle, c'est que Pauline n'est pas vraiment la même que Pauline Caissière. Et Pauline Caissière a compris qu'en disant la vérité, qu'elle deviendra le problème à tout cela qui voulait que elle ne soit pas vue comme étant elle. Vous comprenez? Vous comprendrez un jour peut-être ce qu'est un évêque, vous comprendrez ce qu'est un médium. Je dois vous le dire, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir entendu tout ce qui s'y trouve avec l'énergie de comprendre qu'à cet instant est apparue une sorte de stop à la nuisance pour moi, avec une sorte de vision de qui me fait les nuisances et à la manière où soit ça continue pour que ça démarre, soit que ça s'arrête pour que peut-être ça s'arrête alors que eux ont déjà décidé sur le portail de ne pas s'arrêter, ce qui veut dire l'impossibilité pour eux de s'arrêter, de me faire les ennuis, cela voulant dire pour moi de démarrer, cela va dire de démarrer à faire les ennuis à ceux qui me font les ennuis. Vous savez maintenant pourquoi tout cela vont avoir des problèmes, parce que tout cela ont décidé de m'en faire. Je veux mon argent et je veux ce qui est à moi. Ce qui est à moi s'appelle l'honneur, la disculpation, la réussite professionnelle, la légitimité d'être vu comme un homme de 47 ans qui circule dans un véhicule comme étant un véhicule à la hauteur de sa vie, comme pour dire un véhicule qui le déplace sans que la contrainte de se déplacer à pied soit constante, devenant pour moi la condition de monter dans l'échelle sociale, devenant le problème du MSI, devenant le problème de cette mafia qui s'associe à celui-là, et devenant le problème à tous ceux qui me font tout simplement les problèmes qui, eux, voudraient partir en s'étant déjà décidés avant de pouvoir partir et maintenant de ne plus pouvoir, devenant un peu vus comme étant ceux qui me font les ennuis, devenant le problème à moi pour régler le problème sans que ceux qui pourraient régler le problème puissent m'aider à régler le problème, devenant mon problème. Je suis un homme seul qui va devoir régler le problème que ceux qui connaissent ne veulent pas résoudre. Je dois régler le problème que ceux qui ne veulent pas régler, ne voulant régler, ne peuvent pas m'aider. Voilà, ceux qui peuvent ne veulent pas m'aider, et comme ils ne veulent pas m'aider, ils sont complices. Et ça est le problème pour l'agence de ce qui s'appelle le terrorisme. Vous voyez, il y a des complicités de harcèlement, d'élimination d'individus pour faire des meurtres d'une manière ciblée, et c'est ça le terrorisme lorsque la cible est un évêque. Est-ce que vous avez besoin de réexplications? Écoutez la vidéo parce que je ne vais pas recommencer. Je précise que ce message est clair. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Vous avez voulu faire votre genre de gros bras, votre cahier de supériorité, et maintenant ça va être pour tout cela de se faire avoir. Vous voyez, je suis un homme qui a dû contrôler son énervement intérieur à chaque médiumnité pour ne pas exploser de colère, d'entendre d'une manière répétée pendant 6 années à chaque fois comment cela se sent fait ma tête. Et ça me coûte l'effort de me calmer à chaque fois, comme pour dire à chaque fois de se dire calme-toi, ne disjoncte pas, de prendre l'effort pour ne pas que je disjoncte. Et voilà que 6 années sont passées. Aucune sortie, aucune rencontre, aucune sportive attitude, etc., etc., etc. Y a-t-il eu des vacances? Y a-t-il eu des moments de joie, de bonheur, de détente, des sorties en groupe? Non, il n'y a rien de tout cela, que des ennuis qui s'empilent. Alors, je sais maintenant que tout cela va devoir réfléchir. S'ils sont encore en train de contrôler une certaine manière de contrôler ma vie sur la manière où ils veulent me faire la misère, il va falloir qu'ils se mettent dans une sorte d'esprit de comprendre que si ça ne s'arrête pas, que je vais moi me les faire les uns après les autres. Vous comprenez? Et ça, pour que cela soit compris, veut dire tout simplement la bonne manière de leur apprendre les bonnes manières. Vous voyez maintenant le problème. Je vais moi leur apprendre les bonnes manières. Et ça est pour eux le problème. Y a-t-il des lettres manquantes à l'alphabet? Y a-t-il un problème avec la
coco. Et voilà que celle de Fréming, Merlebac et son chien à poil rasé apparaît, son bus numéro 200. Et voilà que nous sommes arrivés à la manière de raccorder avec l'unité d'élite antiterroriste pour que moi, je sois vu comme un homme en capacité d'arriver sain et sauf à l'ascension, alors qu'arrivé à cet instant de ce bus est apparue la volonté de nuire avant que je puisse faire l'ascension spirituelle. Arrive l'instant où ceux-là vont se poser la question. Si le chauffeur du bus numéro 200, un genre d'obèse assez malade, n'est pas en état de pouvoir faire une autre ligne qu'une ligne facile sur la manière où il n'y a que des lignes droites pour dire l'autoroute, que fait-il aujourd'hui? Devient-il un homme qui pourrait témoigner car il a été dans cette soirée invité à témoigner en tant qu'homme qui m'a identifié comme étant dans le bus, comme étant un homme qui ne voit pas où est le problème dans son bus. Et ça est pour cette Véronique le problème. Cette Véronique, de son nom, comme vous le savez, que vous l'avez déjà trouvé, devient le problème à ce chauffeur de la ligne numéro 200 qui, en 2016-2015, était là pour dire qu'il ne sera pas un homme qui sera cru en raison de sa maladie neurologique et qu'il pourra être à cet instant entendu comme un témoin qui ne sera pas crédible. Si cette manière de valider que ce chauffeur de bus devient un témoin qui ne peut pas témoigner comme étant un déclencheur à la manifestation d'une diffamation de cette Véronique avec cette veste que je n'ai jamais eue, arrachée d'une enfant ou quoi que ce soit de cette façon, devenant pour elle un fantasme d'accusation dans une manœuvre où tout le monde m'a fait la même chose, devient pour moi la meilleure des solutions. Pourquoi son mari, qui sait la vérité, ne pourrait pas dire la vérité? Voilà sur ce quoi je vais vous laisser. Mesdames et messieurs, je suis heureux d'avoir fait cette vidéo car je suis un homme innocent accusé à tort de toutes sortes de mots sur la manière où je dérange des ennuyants qui me font les ennuis. Et il n'y a aucune raison que dans le pays des droits de l'homme, je sois vu comme un agent de l'unité antiterroriste qui subit autant de malveillance sans renvoyer une pulsation. Et une pulsation veut dire pour moi un genre de shuriken dans un crâne qui s'aligne dans le compte-gouttes, ce qui veut dire tout simplement un par tête, pour dire cible parfaitement maîtrisée avec l'énergie de toucher l'objectif pour l'élimination directe. Vous comprenez? Après, vous pouvez penser ce que vous voulez, je m'en fous un peu, mais à force de dire que j'ai des raisons d'être énervé, c'est simple. Mes millions ne sont pas là. Mon marché du papier toilette a été volé. Mon marché CBD a été volé. Ma prime MacKeeper a été volée. La prime de l'enfant Estelle a été volée, ma carrière de millionnaire n'a jamais vu le jour et en raison de ces paramètres, je me permets de vous informer de la manière où je vais m'occuper de vos arrière-trains, les uns après les autres, pour vous faire une bonne fessée collective individuelle. Et là, un autre idiot est apparu dans ce troupeau. Ils m'ont fait comprendre individuel mais de manière collective. Et ils voulaient me faire parler sur une certaine manière où eux seraient assez intelligents pour comprendre que ce que j'ai dit n'est pas possible. Vous voyez, on ne peut pas être à la fois individuel et collectif. Celui-là est de nouveau là. Et à cet instant, je peux vous dire, si celui-là est de nouveau là, c'est qu'à cet instant, vous aussi, vous êtes là. Vous comprenez? C'est ça l'objectif de cette vidéo. Parce que à cet instant, si vous comprenez ce que je dis, c'est que vous avez compris que celui-là ne peut pas être avec sa décoration. Et si vous avez compris que c'est ça mon problème, avec l'énergie où c'est vous qui avez dit que vous n'allez pas m'aider, c'est que à cet instant, vous allez vous amalgamer avec lui. Vous devenez pour moi en même temps que lui le problème.
Bien, je pense que le tableau est fait. Je vois mes éliminés futurs arriver. Je vois que ça va chauffer, mais je préfère vous prévenir. Vous avez l'équipement pour vous adapter aux coups qui vont arriver. Vous pouvez mettre les casques et les protections qu'il vous faut. Je vais finir par finir tous ceux qui me font chier, comme le disent les humains dans leur monde, et que ça commence d'une bonne manière serait pour vous une sorte de genre de prise de conscience qu'il fallait s'arrêter avant. Et bien entendu, la bonne question est comment je vais faire puisque nous sommes nous tous contre vous. Et à cette question que vous avez posée, je vais vous laisser vous dire à vous-même que c'est vous qui allez devoir répondre à cette question parce qu'à cet instant, l'Europe vous voit vous comme le problème. Et la question que vous m'avez posée est la question que je vous pose. Mesdames et messieurs, bonne soirée, belle nuit et à très bientôt pour une prochaine vidéo.